Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 4 janvier 2022. Nous allons regarder la commune de Durbouilly, les maisons, les appartements et les terrains. Les nouveautés, nous allons analyser ça ensemble. Aujourd'hui, nous allons parcourir les biens. Vous allez voir qu'il y a un appartement assez sympa près du golfe de Durbouilly et une maison dans le centre de Barvaux. Donc comme ça, on fait un peu les deux. Nous sommes à 225 000, 150 000 euros. Aujourd'hui, des prix tout à fait raisonnables. Et en terrain, je ne vous en dis pas plus pour le moment. Tout ça, c'est parti, juste après le générique. Voici sur la liste des biens de la commune de Durbouilly ainsi que le code postal 6941 qui comprend toute une série de villages tels Beaumal et ou Bande comme on le voit là. Alors il s'agit donc de maisons et appartements, toujours pour commencer, classés au plus récent. Alors nous avons l'appartement à 225 000 euros que nous allons faire ainsi que la maison à 150 000 euros. Ici nous verrons un appartement, une maison. C'est parti pour ce premier appartement. Alors, nous avons 71 mètres carrés. Nous avons deux chambres. En bordure du golfe de Durbouilly, nous avons l'appartement de 87 mètres carrés brut, comme je vois ici, qui date de 98. Donc, deux chambres WC, belle et grande terrasse, 939 euros de revenu cadastral, le PEB essai et l'électricité est conforme, ce qui est assez sympa, évidemment. Pour cela, donc 225 000 euros, il y a également une visite virtuelle, mais nous allons plutôt travailler sur les photos comme à notre habitude. Alors, nous avons une résidence et nous sommes ici au premier étage, comme je peux le voir, avec une terrasse couverte, comme vous constatez. Nous sommes donc en résidence, il y aura des charges et des frais de copropriété à se renseigner à ce sujet, avec une entrée certainement commune pour cette résidence. Alors, quand vous achetez un appartement dans une résidence, je vous conseille de prendre un peu de recul et de regarder la façade, de regarder les éléments pour vous dire, tiens, va-t-il falloir réparer certaines choses ou pas. Hormis un tout petit coup de verdure qui s'est déposé, un dépôt sur les bétons, a priori, ça me semble assez propre, y compris pour ces parties-ci. Là, on voit juste un peu de salpêtre, donc c'est les minéraux qui ressortent du mortier lors de la pose, et donc des briques et des blocs, donc a priori pas de soucis. Sur les extérieurs, on voit toute une série ici de buissons, certainement à charge de copropriété à vérifier. Alors nous avons une piscine, cela évidemment va engendrer des frais, mais également beaucoup de plaisir, du moins c'est ce que je vous souhaite si cet appartement vient vous intéresser. Côté vis-à-vis, je pense qu'on est assez tranquille à ce niveau-là, difficile d'être plus tranquille de cela parce qu'on a une vue dégagée sur de la verdure, de la forêt, c'est plutôt sympa. Donc terrasse couverte, on voit effectivement ici un éclairage, du carrelage à ce niveau-là. Garde-corps, alors attention pour la sécurité des petits-enfants, c'est pas idéal ce type de garde-corps parce qu'on peut grimper dessus et bon, voilà, vous avez compris. Donc il y a des solutions pour mettre certaines choses. Attention copropriété, vous ne pouvez pas forcément mettre ce que vous souhaitez en termes d'aspect extérieur général. Donc si vous dites, bah, tiens, je vais mettre une petite barrière en bois, un claustrat en bambou ou autre, pas forcément possible. Par contre, quelque chose de transparent, de type paroi PVC, ça peut par contre peut-être fonctionner, mais renseignez-vous auprès de la copropriété. Autre vue, pour le reste, toujours la même chose. L'évacuation des terrasses doit certainement se faire par les colonnes ou donc par ici dans le fond finalement. Donc voilà, c'est toujours des petits points faibles, vérifier qu'il n'y ait pas de coulée ou que l'étanchéité soit correcte. Vous allez vite le voir, même par temps sec, il suffit de regarder la propreté autour de la descente d'eau à ce niveau.
Alors, toujours la même vue, mais nous sommes sur une vue plutôt de saison. Je vous rappelle, nous sommes le 4 janvier. Effectivement, on voit la partie du golfe, j'imagine, là derrière. Et donc, toujours verdure à ce niveau. On continue, nous sommes toujours sur la terrasse, décidément, on en parle pas mal. Mais voilà, rien d'autre à vous situer à ce niveau-là. Alors, nous avons des garages en sous-sol, j'imagine. Et donc là, il faudra demander quel garage, si le garage fait partie de la vente ou s'il est en option ou pas. Mais a priori, il devrait en faire partie. Oui, on voit la porte ouverte, donc c'est un grand garage là que vous possédez, pratiquement un double garage, comme je comprends, qui ferait partie de la vente. Une armoire peut-être de type compteur électrique à ce niveau-ci. Pour le reste, on a aussi de la lumière naturelle, donc c'est quelque chose d'assez agréable si vous devez par exemple en faire un petit atelier. L'appartement, nous avons ici une ventilation due à la cassette à bois, donc c'est quelque chose qui est en relation avec cela. Carrelage au sol, pour le reste c'est assez propre. Ouais, nous sommes forts sur des meubles, donc c'est compliqué de donner des infos. La cuisine ici, là dans le fond, on voit effectivement la hotte. Vérifiez si vous avez une sortie directe ou si c'est un filtre à charbon. Grande baie vitrée, donc a priori pas de problème de surchauffe parce que vous avez la terrasse couverte, donc qui empêche d'avoir les rayons de soleil direct de l'été. Le soleil est un peu plus bas en hiver, a priori ça pourrait rentrer, donc réchauffer l'appartement. C'est évidemment toujours plutôt un avantage sous cette forme. Alors ici, on dirait une marche. J'essaie de m'approcher. De fait, pour moi, il y a une marche à ce niveau-ci. Non, c'est simplement... Non, je n'ai rien dit, c'est simplement effectivement une marche, mais ça ne donne pas vers une pièce, c'est simplement une étagère. Donc a priori, rien de particulier, vous êtes bien sur un appartement de plein pied. La cuisine, vous avez le four de type multifonction, la table de cuisson, la hotte, l'évier et le lave-vaisselle ici. C'est complet, on a juste une prise là-bas, ça c'est peut-être un peu plus light, peut-être de ce côté-là. Allez, petite cuisine avec une porte de type galandage, ou non, porte coulissante tout simplement, à ce niveau-là pour fermer l'espace cuisine. Si on le juge nécessaire. Voilà la fameuse marche, je voyais, donc de fait c'est simplement le renfoncement, ils ont fait une petite étagère, et donc la pièce part plutôt là sur la droite. Radiateur classique, nous sommes certainement sur un radiateur, un chauffage mazout, alors cassette à bois je présume, avec aussi une petite ventilation, peut-être même pour le tirage de la cheminée, ce type de ventilation. Les connectiques pour la télévision, j'imagine que tout peut se faire à cet endroit. La porte coulissante pour fermer la cuisine éventuellement. Radiateur, je ne sais pas ce qu'il y a de plus sexy pour les tuyaux ici du radiateur, mais bon, ça reste propre dans l'ensemble. Toujours la cheminée. Alors, autre vue, donc à part le radiateur, ouais, on a déjà vu une vue de ce type. Une première chambre sur un carrelage qui est un peu différent, un papier peint plutôt texturé, ou à moins qu'il s'agisse d'un carrelage plus texturé. Par contre, là, on a pas de vis-à-vis, mais par contre une vue directe sur un mur, peut-être un peu moins de recul. Vous avez un radiateur dans la chambre, les rideaux sont peut-être, du moins la traîne, les rideaux et les rideaux font peut-être partie de la vente. Renseignez-vous à ce niveau-là, éventuellement faites-le noter. Autre chambre ou pas. Non, a priori, c'est la même chambre vue sous un autre angle, comme quoi parfois c'est trompeur. Voici une autre chambre qu'elle va donner, non pas sur mur, mais sur une vue beaucoup plus dégagée, petit radiateur, placard intégré à ce niveau-ci. On ne va pas forcément bien circuler dans la chambre, mais au moins nous avons l'avantage d'avoir deux chambres. La salle de bain, un meuble évier, une seule vasque, le miroir, l'éclairage, la baignoire avec la petite colonne de douche et de quoi mettre le fameux rideau de douche. C'est carrelé à tout niveau, donc ça pour l'entretien, c'est évidemment idéal. Alors nous arrivons sur les trois dernières photos, toujours la douche. Alors le compteur électrique sont communs. Alors ça va vous donner une idée. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A priori, vous devriez avoir 10 appartements
du moins dans le bloc ici, et peut-être un compteur pour les communs. A priori, c'est plutôt l'idée. Et enfin, vue des extérieurs, bon ben voilà, on a de nouveau quelque chose d'assez dégagé, quoique on pourrait même croire des emplacements de camping. Écoutez, à vérifier, voir ce que c'est cette photo pour pouvoir avoir plus d'infos. Voilà, c'est tout pour cet appartement. Nous allons aller voir la petite maison, enfin petite, la maison à 150 000 € dans le centre de Barvaux. C'est parti. Alors, 3 chambres, 2 salles de bain, 127 mètres carrés habitables, 259 mètres carrés de terrain, ce n'est pas très grand. Alors, comme vous voyez, ici, en tout cas, nous n'avons pas d'extérieur sur cette partie-ci. Il s'agit d'une maison, a priori, 3 façades, donc mitoyennes d'un côté. Et donc, j'imagine que les extérieurs sont plutôt communaux. Mais on a peut-être possibilité de se parquer à cet endroit-ci. Il faudrait voir l'agencement exact. Vous voyez, on dirait la rigueur à ce niveau-ci. Ça, ce sont des tacs plutôt pour les énergies. On voit qu'on a alimenté dans le fond en eau, peut-être même en électricité, mais plutôt en eau, j'imagine, les autres bâtiments. Alors, je vois une boîte aux lettres et on dirait une seconde boîte aux lettres ici. Vérifier pour savoir ce que c'est, ce boîtier. Juste avant ça, petite maison, vous avez une terrasse, beau séjour, possibilité de toilette pelée, cuisine fonctionnelle, 3 grandes chambres avec salle de bain privative, chauffage central au gaz, 2019, c'est assez récent, PVC pour double vitrage pour le châssis, 2016, installation électrique conforme, ça c'est top, revenu cadastral 518 € qui vous donne la possibilité de la réduction des droits d'enregistrement. Donc voilà, les superficies des chambres, PEBG par contre, ça c'est pas cool. Certainement que le certificateur n'a pas pu tout vérifier ou que le toit n'est pas isolé parce qu'on a comme des châssis double vitrage et un chauffage au gaz assez récent. Allez, c'est parti pour les photos. Donc de fait, on dirait, hop, j'avance. Allez, une boîte aux lettres, allez savoir, à voir ce que c'est à ce niveau-là. Hop. Autre vue, toujours la façade, on a un effet de relief sur la façade, en briques, voilà, ça c'est propre, soubassement pierre, châssis double vitrage PVC comme on l'a vu. Et donc a priori, oui, sur cette photo, on pourrait tout à fait imaginer qu'on puisse se parquer juste ici à l'avant, devant sa propre maison. Du moins, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Il faudrait voir un peu en cadastral pour voir si cette partie vous appartient et vous pourriez la clôturer ou pas. Mais vu la découpe, j'imagine que non. Alors, vous avez, ben voilà, effectivement, un jardin avec la citerne à gaz. Ces citernes sont soit en propriété privative, soit en location. Renseignez-vous auprès de l'agent immobilier pour vous renseigner. Ceci doit être la maison voisine. Et la maison dont on parle, c'est sans doute celle-là. Et donc, le jardin est ici, derrière. Du moins, c'est comme ça que je le comprends. Et de fait, c'est cela parce qu'on a la terrasse également ici pour le jardin à l'arrière. Alors, on a par contre une partie en bloc pour l'arrière de la maison, un bloc peint, dirait-on. Et on pourrait croire une barrière pour passer ici chez le voisin. Donc, je pense que c'est juste un panneau qui a été mis. Par contre, là, il y a peut-être un passage qui permet d'y accéder directement. Du moins, j'espère qu'il n'y a pas de servitude pour permettre au voisin d'accéder chez lui, à vérifier, à demander. Donc, c'est le genre d'information auquel vous devez être attentif. Mais connaissant l'agence qui vend le bien, je sais qu'elle vous donnera toutes les informations. Pardon, ça c'était mon genou qui a craqué. À ce niveau-là. Côté toiture, je voudrais vérifier parce que ce type d'ondulation, ça me fait penser à des tôles de type éternite, desquelles il pourrait y avoir de l'amiante, à moins qu'on soit sur une tuile plus traditionnelle. Bon, bref, à vérifier. À ce niveau-là, je ne pense pas qu'on voit le toit, non, sur le reste de là. Peut-être d'ici. Voilà, on est trop loin, impossible à dire. Et là, comme ça, il y aurait plus des éternites. Et ici, on a des ondulations de type tuile. Bon, écoutez, à vérifier. Alors, dans le fond, nous avons un abri de jardin. Ça, c'est plutôt sympa. On voit qu'on a une vraie porte, quelque chose d'assez propre. Un ton d'électricité, ça, il faudra vérifier. Du moins, je ne vois pas de traces là comme ça. La prise électrique pour le rebond tondeuse ou pour en faire un petit atelier, évidemment, c'est toujours sympa.
Le plan, ça c'est quelque chose qu'on aime. Alors, nous avons hop, le foyer, l'entrée, je suppose qu'il voulait dire. Ici, donc le hall, vous avez tout le séjour de ce côté-ci, l'escalier, à l'arrière vous avez un WC, et puis vous rentrez dans la cuisine avec une buanderie ici sur l'arrière. On continue sur les photos, nous sommes à l'intérieur, donc voilà, là on est sur la partie, la cuisine là dans le fond, donc sur toute la partie séjour, salle à manger, salon, ou l'inverse, le couloir est ici à gauche, carrelage au sol, nous voyons les plaintes, les tuyaux de chauffage sont apparents ici sur le dessus, une poutre, s'agit-il d'une vraie poutre ou d'une poutre de type décoration, ça, suivant vos goûts et couleurs, posez la question. La cheminée, possibilité de poêle de mémoire dans le descriptif, j'imagine qu'on peut se raccorder dessus. Est-elle tubée ou pas? Vous verrez à poser la question. Alors, je vois que tout le papier peint a été retiré sur le bas, ce qui me fait penser que cette maison a dû être inondée. Du moins, poser la question, vérifier. C'est certainement pour cette raison qu'on a enlevé, coupé pour laisser sécher, à moins qu'il y ait une autre raison que je ne connais pas. Maintenant, une maison qui est inondée n'est pas forcément un problème. En soi, je parle pour la maison. Si tout a bien séché, la stabilité n'a peut-être pas été en cause et donc a priori pas forcément de problème. Radiateur ici, vertical. Alors, autre vue, ouais, voilà, toujours dans l'autre sens. Donc, en tout cas, on a vraiment de la lumière traversante de l'avant à l'arrière, une maison assez profonde, plutôt plus longue que large, comme vous le constatez. Le carrelage, ici nous sommes à l'avant de la maison, comme je le comprends. Pas de porte, je sais plus, il faudrait voir le plan. Alors vous avez un radiateur, on dirait un radiateur électrique. Mais non, à mon avis, c'est un radiateur, non, c'est un chauffage central gaz, donc c'est un radiateur gaz traditionnel. Un radiateur qui fonctionne sur la chaudière, on a compris. La cuisine, la hotte, l'évier, la zone de cuisson, là on voit que il y a un four qui a dû être retiré. J'imagine, oui, en dessous d'un tac de cuisson, tac au gaz, donc 4 becs gaz, non, tac électrique peut-être même. Il faudrait une autre photo pour mieux le voir, parce que là, comme ça, je ne sais pas dire. Accès vers l'extérieur à ce niveau-là, et à gauche, la buanderie, si j'ai bien retenu mon plan. Photo suivante, salle d'eau. Nous avons une belle salle de douche, tout est carrelé, meubles, évier. Donc ça c'est plutôt sympa avec l'éclairage à ce niveau-ci. Ouais, peut-être un peu étroite, mais en tout cas vous avez le WC, la cabine de douche. Donc elle est assez complète. Nous allons passer à l'étage avec une chambre sur l'avant de la maison. Un bureau ici parce que c'est une pièce intermédiaire pour aller sur la chambre principale avec sa salle d'eau, et j'imagine qu'il y aura une autre salle d'eau, celle qu'on a vue pour le reste de la maison ou des autres chambres. Donc voilà, première chambre sur un parquet de type laminé. Ici, on voit peut-être un petit décollage du tapis, mais bon, voilà, rien de particulier. Couleur, c'est un peu les tendances du moment. Un grand placard, mais il s'agit d'une garde-robe. Alors, on voit que la cheminée passe par ici. Donc, ça ne change rien. Pas de volet, plutôt des rideaux, comme on constate ici. Le plafond a l'air aussi en assez bon état. A priori, la maison est très propre. Nous avons la pièce dite bureau, si je comprends bien. Tiens, vous voyez, ici, on avait une chambre, ce qui veut dire on a une cheminée ici, une autre à cet endroit-ci, ce qui veut dire qu'a priori, il y a plusieurs cheminées dans la maison. Donc, au rez-de-chaussée, vous devriez avoir plusieurs endroits où vous pouvez placer un poêle et pas simplement là où on l'a vu. Ouais, toujours cette pièce de type bureau. La master room, donc la chambre principale avec la baignoire dans le fond, le WC ici, et j'imagine un évier quelque part. Écoutez, je ne vois pas d'évier ici, peut-être derrière la porte. Bon, voilà, vérifiez toujours que vous avez bien l'évier. Ça m'a l'air d'avoir mis les fenêtres un peu plus en hauteur avec juste un petit film translucide sur
Les vitres, c'est carrelé pour le reste sur les murs. Donc, point de vue entretien, c'est sympa. Dernier étage, nous avons un grenier, accès par escalier a priori. Ce grenier a été en partie aménagé parce qu'on a de l'OSB au sol, en partie au mur, lambris sur le mur, donc c'est pas trop mal. Et j'imagine qu'on a un grenier là, sous pente, sous comble, pour le reste de la maison. Une vue, toujours le jardin. J'imagine que c'est l'allée latérale qui permet d'accéder ici à la terrasse. Demandez si vous avez bien l'autorisation d'y accéder, ne serait-ce que par exemple pour évacuer vos herbes de tonte, pour emménager par l'arrière de la maison, ou que sais-je encore, pour le remplissage de la citerne à gaz. Donc ça, il suffit de questionner. Hop, et enfin, dernière maison, nous revenons sur la façade. Voilà, c'est tout pour cette maison. Il ne nous reste plus qu'à voir les terrains. Nous revoici pour les terrains, donc pas de nouveautés cette semaine. Nous avons effectivement un terrain à 100 € du mètre carré. La publicité, 68 €, 3 €, zone forestière. Donc, on a effectivement, bon, c'est vendu, on a effectivement plusieurs types de terrains différents. Donc, pas de nouveauté. Bon, écoutez, on va pas s'y attarder. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée ou journée, c'est selon. Et je vous dis à demain pour une autre commune. À bientôt. Ciao, ciao.